Direct. Bon, docteur, vous pouvez avancer. J'aurais dit qu'on commence d'abord avec... Maman, avancez. Changer de côté. Nous allons d'abord prier comme c'est un service divin. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour avoir rendu possible cette occasion, Seigneur. Nous sommes ici pour nous conformer à ta sainte parole. Pendant que les gens s'efforcent de pratiquer ta parole, toi aussi, Seigneur, l'auteur de la parole, tu restes derrière parce que tu as dit, j'honorerai ceux qui vont m'honorer, Seigneur. Maintenant, viens bénir cette partie, ô Dieu, alors que nous nous recommandons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons d'abord commencer par l'échange de vœux. Et avant de commencer, j'aimerais juste lire quelque chose dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 4, la Bible dit « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Le vœu, c'est l'unique chose qui nous marie selon le message de l'ère. Moi, je ne vous marie pas non plus, ni le magistrat ne le fera pas. Mais ce sont les promesses que vous vous faites mutuellement qui vont vous marier. Alors c'est pour cela qu'on interpelle les gens à la sincérité et à la conscience afin de savoir chaque mot qui sortira de votre bouche, être à mesure de le tenir et de l'accomplir. On ne promet pas par complaisance. Mais malgré cela, nous avons une formule déjà tracée de paroles qui ne peuvent pas manquer dans les paroles des promesses de vœux pour une femme, de même que pour un homme. Ce sont ces paroles-là que nous devons respecter. La femme ne peut pas oublier, par exemple, de promettre à son mari la soumission. La femme ne peut pas oublier, par exemple, de promettre à son mari la fidélité. De même que l'homme ne peut pas oublier de promettre à son épouse la loyauté à la parole, la fidélité aussi. C'est ça, et j'aimerais que ce soit des paroles qui viennent du fond de votre cœur à vous. Je ne sais pas si c'est nécessaire vraiment qu'il y ait des anneaux de fiançailles parce que je sais que quand même vous avez les anneaux de mariage. Déposez simplement les anneaux de mariage ici. Vous pouvez aussi déposer les mains, la sœur peut déposer la main ici. Ça, ce sont les anneaux de mariage. Vous aviez prévu des anneaux de fiançailles? Non, parce que c'est déjà le mariage. Ok, c'est une bonne chose. Si vous pouvez alors, avec vos mains dans la Bible, la sœur dépose sa main gauche, et vous déposez la vôtre ici. Ok, comme ça vous pouvez commencer promettant à votre femme. Comme nous sommes encore dans l'étape de ça, ce sont les vœux de fiançailles. Vous les faites au conditionnel parce que ce n'est pas encore le mariage. Vous allez simplement promettre, si tu acceptes de m'épouser, voilà, c'est que je serai, ce que je ferai et tout. Elle acceptera de prendre acte de vœu, oui ou non. Et avant tout, d'abord, comme nous sommes partis vite, j'aimerais d'abord demander, la sœur, je sais qu'elle a une famille, parce que quand on va faire les vœux, c'est déjà ça le mariage. J'ai besoin d'abord de l'aval de la famille parce que nous sommes dans un pays ordonné. On ne peut pas consacrer le mariage d'une fille d'autrui sans l'aval de sa famille. Nous ne sommes pas une église désordonnée où on prend à ce qu'elle est notre sœur en Christ. On la marie sans avoir au préalable la permission de sa famille. Et ne faisons pas des choses comme ça. Donc, nous avons intérêt à avoir la permission des membres de sa famille. Si il y a un responsable, tâchez parce que je vais vous le demander des fois. S'il y a un responsable de la famille de la sœur, il peut se lever et peut-être avancer se tenir ici.
beaucoup. Vous pouvez vous tenir ici et regarder de l'autre côté. Regardez là-bas. J'aimerais juste savoir quels sont vos liens avec ma sœur Merveille Ndaya. Qui êtes-vous par rapport à elle? Bon, merci pour votre question. Merveille Ndaya, c'est ma petite sœur. Donc c'est d'ailleurs elle qui vient après moi. Ok, merci beaucoup. Les noms, ça ne vous dérange pas? Moi, c'est Rifin Kala. Rifin Kalala. Merci beaucoup, monsieur Rifin. C'est votre jeune sœur. Est-ce que vous avez obtenu le mandat de la famille pour la donner en mariage ou en quelle qualité? Parce qu'en tant que grand frère, nous savons qu'il y a le papa et tout. Vous avez obtenu le mandat de la famille vous a mandaté pour la donner en mariage. Bon, merci beaucoup pour la question. Je sais que la famille a déjà accordé parce que il y a eu déjà des cérémonies de dot qui ont été déjà faites. Okay. Donc, étant chrétien, on était obligé de, au-delà de ce qui doit être, qui était fait coutumièrement, on devait aussi faire la démarche religieuse. Donc, je trouve que la famille est déjà d'accord parce qu'elle a déjà bouffé le... On mettait les termes si peut-être lieu, elle a déjà bouffé le... Vous n'avez pas tort, elle a déjà bouffé la dot. Donc, tout ce qui reste, c'est, comme vous l'avez dit, après ceci, on doit passer à l'état civil pour que l'État puisse aussi prendre aussi acte. Merci beaucoup. Vous acceptez que c'est de tout cœur que vous prenez votre jeune sœur Merveille et la donnez comme épouse à notre frère. Accepterez-vous qu'il puisse se promettre solennellement faire ses vœux de fiançailles pour qu'il soit désormais lié par ses vœux avec votre autorisation? Devant les deux familles, on avait déjà accepté. Et devant Dieu, on ne peut pas encore refuser. On accepte on apporte toutes les bénédictions. Merci beaucoup. Si vous pouvez alors regagner votre place ici, je vous rappellerai encore quand ça sera le mariage. Avec la bénédiction de la famille de notre sœur Merveille. Docteur, si vous pouvez alors promettre à votre fiancé ce que vous prenez comme engagement solennellement envers elle. Et moi, je suis juste là comme assistant. J'assiste à ce que vous faites parce que le vœu c'est entre vous deux. Nous assistons simplement parce que nous serons des témoins. Et Dieu vous jugera quand vous manquerez de tenir à ces vœux que vous vous faites solennellement la main sur sa Bible. Vous pouvez alors... Comme vous avez dit, les panneaux conditionnels. Oui. Si tu as accepté de me prendre comme ton époux, je te serai fidèle. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je ne verrai plus d'autres filles ou d'autres femmes par toi. Je prendrai soin de toi dans les moments positifs ou négatifs, dans les meilleurs et pour les pires, dans la santé, dans la maladie. Je t'aimerai pour toujours. Je serai un bon père pour les futurs enfants que Dieu va me donner. Et je ferai mon mieux pour respecter ces serments que j'ai dit de manière solennelle devant ses serviteurs et devant sa chair. Sœur, après avoir entendu les promesses de notre frère, acceptes-tu de prendre acte de ces promesses? Oui, je l'accepte. Merci beaucoup. Ok, maintenant c'est votre tour. Vous promettez à votre époux, à votre fiancé plutôt, ce que vous pensez être pour lui s'il acceptait de vous épouser. Niki Kazadi. Aujourd'hui, devant Dieu et son serviteur, vu la grande considération que tu as pour envers moi,
si tu acceptes de m'épouser, je te promets sincèrement que je te serai fidèle, loyale, soumise et je t'aimerai tout au long de notre vie. Je ferai tout mon mieux à être une bonne mère pour nos enfants et aussi une bonne épouse pour toi. Tout ceci demandant la grâce de Dieu afin d'avoir abouti à l'objectif. Je t'aime. Est-ce que acceptez-vous de prendre acte du serment ou des vœux de votre fiancé? Oui, on accepte. Merci. Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur, comme témoin, Seigneur Jésus, de ces paroles de promesses qui viennent de s'échanger, je les amène ainsi devant ton trône, Seigneur, te demandant d'user de ta miséricorde envers et pour les fautes de partout, et demandons, éternel Dieu, de leur donner de la grâce chacun d'eux, pour que chacun tienne, Seigneur, à ce serment qu'ils viennent de se faire. Ils ne l'ont pas fait certainement pour satisfaire, oh Dieu, quiconque. Ils ne l'ont pas fait, Seigneur Jésus, pour raison de complaisance. Ils l'ont fait parce qu'il le fallait, Seigneur, et c'est conforme à ta parole. Donne-leur la grâce, parce qu'un homme peut promettre avec de bonnes intentions. Mais au moment de l'accomplissement, Seigneur Jésus, il rencontre des obstacles où le diable vient se mettre sur son chemin. Je te demande de leur donner de la grâce, Seigneur, afin que chacun d'eux tienne à son serment, pour que toi, tu déverses davantage de bénédictions parmi eux. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te demande de prendre acte, Seigneur, de ce vœu qu'ils ont fait peur devant, oh Dieu, cette assemblée et devant ton serviteur, et représentant peur. Je te demande, oh Dieu, d'agréer ce vœu et de les sceller avec le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Maintenant, là, nous allons passer à... Comme vous venez de faire le vœu, on ne pouvait pas passer au mariage si il n'y avait pas eu ce vœu. Je sais que c'est presque la même chose. Ce qu'il y avait des bons, vous avez peut-être déjà dit. Je ne sais pas si peut-être il y a encore quelque chose d'autre que vous allez ajouter. Mais j'aimerais maintenant passer à la cérémonie proprement dite du mariage. Comme je venais de vous le demander, à qui demanderais-je dans cette salle la permission de prendre cette sœur et la donner comme épouse à notre frère Vicky Kazadi? Les responsables, veuillez encore avancer, vous qui êtes là. Comme je vous avais demandé, c'est en raison du respect de votre droit en tant que la famille que nous faisons ceci, parce que nous ne pouvons pas marier votre jeune sœur sans votre permission, sans la permission de sa famille. Cette famille qui l'a engendrée, cette famille qui l'a éduquée, alors nous sommes censés respecter aussi les droits de la famille. C'est ainsi que je vais vous demander encore une fois. Vous vous êtes déjà présenté, Monsieur Rifin Kalala, comme grand frère biologique de notre sœur Merveille Ndaya. C'est de tout cœur que vous acceptez de prendre votre jeune sœur, de la donner comme épouse à notre frère Victor Kazadi. Oui, nous l'acceptons. Ok, merci beaucoup. Je vais vous demander de prendre solennellement la main de votre jeune sœur. Tenez, regardez-vous comme ça. Je vais prendre solennellement la main de votre jeune sœur et la déposer dans la main du frère. C'est la main droite. Pour vous montrer que solennellement vous avez donné votre jeune sœur comme épouse au frère. Merci beaucoup. Ok, vous pouvez alors regagner votre place. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes ici rassemblés,
conformément à ce que la parole nous dit, que le mariage soit honoré de tous. Comme vous êtes là rassemblés et nous aussi ce jour pour honorer ce mariage, je vais demander dans cette assemblée si quelqu'un connaît une cause pouvant empêcher la consécration de ce mariage, qu'il nous le dise maintenant même, si vous en savez quelque chose. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu, vous ne pouvez pas faire des complaisances, vous devez savoir que vous aurez à répondre si vous savez quelque chose et que vous gardez. Parce que si vous ne le dites pas maintenant, vous devez vous taire pour toujours. C'est devant Dieu que je vous demande, si vous savez quelque chose pouvant empêcher qu'il ne soit pas uni, dans les lieux sacrés des mariages, vous pouvez le manifester et nous le dire. Est-ce y a-t-il quelqu'un qui connaît une juste cause? Je pense qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour vous? Je vais maintenant vous demander à vous deux, toi, la sœur Merveille et le frère Victor, c'est vous deux qui êtes concernés dans cette affaire. Même si vous relâchez les mains, on vous l'a déjà donné. Comme vous répondrez certainement au jour du jugement. C'est ainsi que j'interpelle votre conscience. Si chacun d'entre vous connaît une juste cause pouvant empêcher que vous ne soyez pas légalement unis conformément à la parole. Par exemple, dans votre parcours, vous vous rendez compte que j'étais déjà marié, mais je ne l'ai jamais dit, quelque chose de ce genre, pouvant vous empêcher de vous marier parce que les divorcés n'ont pas le droit de se remarier. Est-ce que connaissez-vous quelque chose qui peut empêcher que vous ne soyez pas légalement unis conformément à la parole? Si vous le savez, dites-le maintenant. Sinon, vous allez répondre lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Lorsque les secrets des cœurs seront dévoilés et vous serez ce jour-là devant le jugement. Et cette parole va encore retentir dans vos oreilles. Connaissez-vous quelque chose? Il n'y en a pas. Est-ce que vous, ma sœur, connaissez-vous quelque chose? D'accord, que Dieu vous bénisse encore une fois. Ok, comme d'entre vous, comme parmi vous deux, il n'y a pas un obstacle, et même dans l'assemblée, il n'y a pas d'objection. C'est comme ça que j'exigerai et vous demanderai à vous deux, si vous avez les signes d'alliance, que vous puissiez mettre cela ici. Comme je vous l'ai déjà dit, le mariage s'y fait conformément à la parole et selon les ordonnances de Dieu données en ce temps de la fin par le prophète de l'ère William Marion Branham. L'alliance étant déjà là, je veux vous demander, alors que vous avez les mains posées dans cette Bible, vous devez poser les mains droites ici. Je vais d'abord commencer avec vous. Acceptez-vous de prendre cette femme Merveille Ndaya comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans les lieux sacrés du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de la chérir, à la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres, et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Merci beaucoup. Comme vous l'avez promis, je vais aussi me tourner vers la sœur Merveille Ndaya. Promettez-vous, acceptez-vous cet homme Vicky Kazadi ou Victor Kazadi comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans les lieux sacrés de mariage? Promettez-vous de l'aimer,
de l'honorer, de les chérir dans la maladie et dans la santé, et d'abandonner tous les autres hommes, et de ne vous attacher qu'à lui seul, aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Oui, je les promets. Merci beaucoup, ma sœur. Comme je l'ai dit, je vous demanderai les signes qui montrent que cette alliance sera toujours observée, qui sont ces anneaux, ok? Les anneaux ne sont que des symboles pour montrer que nous allons observer cette alliance que nous venons de conclure devant Dieu et devant son serviteur. Maintenant, c'est vous qui allez commencer. Vous prenez l'anneau qui correspond au doigt de notre sœur et puis vous enfilez sur son doigt. Vous allez enfiler sur l'annulaire, hein? C'est ça. Pendant que vous serez en train d'enfiler, si vous avez quelques paroles de promesses à faire à votre épouse, vous pouvez y aller. Volume. En ce jour si spécial, Voilà. je t'enfile cette bague aussi d'amour que je tiens pour toi. Je te promets amour, je te promets fidélité, je te promets toutes les bonnes choses du monde. Et je te promets que je serai un très bon ami pour toi. Dans toutes les circonstances de la vie que nous allons croiser tout au long de notre parcours, à partir de ce jour, je serai toujours à tes côtés. Difficile, je serai toujours avec toi. Je prendrai soin de toi. Est-ce qu'on peut encore acclamer ma sœur Merveille? Et c'est que votre cœur est comblé. Les jours tant attendus est arrivé. Vous ne deviez pas vous marier ayant des visages renfrognés. Hein? Pas des sourires. On dirait que vous étiez devant un tribunal, vous étiez devant un jugement, alors que c'est un événement heureux. Et vous avez dit, comme je le disais au docteur dehors là, on ne se marie qu'une seule fois. Hein? Hein, maman? Faut capitaliser ces moments de joie que Dieu vous offre. Vous ne vous mariez pas avec la tristesse sur le visage. C'est votre temps de bonheur, c'est votre temps de consolation. Vous alliez être la plus heureuse parce que c'est vous qui êtes à l'honneur. C'est ça. Est-ce que pouvez-vous prendre l'anneau correspondant au doigt de votre époux et puis et lui enfiler sur son annulaire en faisant des paroles, des promesses si vous en avez? Chérie, bien que ce chemin a été très long et difficile à traverser, le Seigneur notre Dieu nous a secourus. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Malgré les circonstances, Dieu en a décidé ainsi. Ainsi, devant Dieu et son serviteur, je te promets sincèrement la fidélité, la soumission, le respect, la loyauté ainsi que l'amour. Croyons que dans cette union, Dieu nous bénira avec de beaux enfants. Amen. Je serai la première bonne maîtresse pour nos enfants. Amen. Je serai aussi une bonne maman pour toi et toute notre maison. Tout ceci tout au long de notre vie sur cette terre. Pour le reste, que la paix du Seigneur règne toujours. Amen. Ok, comme vous venez de vous promettre, je vais vous prier tous deux de vous tourner vers moi comme ça, je vais prier pour vous. Vous pouvez poser encore une fois la main ici. Je vais prier. Tendre Père bien-aimé, nous venons devant toi avec ce couple, Seigneur, de Victor Kazadi et sa charmante épouse Merveille Naya. Seigneur Jésus, alors que nous les amenons devant toi,
Nous nous rappelons, Seigneur Jésus, de ce premier et merveilleux mariage que tu avais uni, Seigneur, pour la première fois dans le jardin d'Éden. Le mariage étant la plus vieille institution, Seigneur, nous devons le respecter, nous devons l'honorer, Père bien-aimé. Les enfants sont venus ainsi devant toi, Seigneur. Maintenant, éternel Dieu, qu'ils se sont promis l'un et l'autre, maintenant, moi, en tant que ton serviteur, je viens devant toi, Seigneur, croyant certainement que tu nous as donné ce mandat et ce travail, Seigneur, de consacrer les enfants à toi et de consacrer et bénir le mariage. Je les amène devant toi, Père, comme tu avais béni le premier couple. Je viens te demander de bénir de même les couples, Victor Kazadi. Bénis-les avec toutes les bénédictions qui sont cachées dans ta parole, Seigneur. Ce sont des humains qui peuvent avoir des défauts et des erreurs, Seigneur, mais ton sang est plus puissant que leurs défauts. Ton sang, c'est le détergent le plus puissant, capable de laver les gens, Seigneur Jésus, de toutes leurs fautes, et même, oh Dieu, de neutraliser les effets de ces fautes. Ton sang est capable de briser même les maladies héréditaires. Ton sang est capable de briser toutes les malédictions de famille. Je les amène devant toi parce que, Seigneur, ils ont tenu, ô Dieu de grâce, à suivre le chemin de ta parole. Alors moi aussi, je les amène pour te les consacrer. Puisses-tu, Seigneur Jésus, être l'autre principal dans leur union, Seigneur. Permets, éternel Dieu de grâce, que toi tu sois permanent au milieu d'eux, afin de donner la paix, de donner l'harmonie et la quiétude, Seigneur. Laisse-le, ô Dieu, rester ainsi soudés, afin qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves que le diable mettra sur leur chemin de vie. Je te demande, éternel Dieu, d'ouvrir les portes des cieux et de déverser toutes les bénédictions, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que qui trouve une femme trouve le bonheur. Si ton fils Victor, oh Dieu, n'avait jamais vécu le bonheur, Seigneur, à partir de ce moment, que ce bonheur, oh Dieu, les localise, Père. Laisse-le vivre le bonheur, oh Dieu, et laisse cette femme être porte-bonheur pour lui, afin qu'il sache véritablement que la parole de Dieu ne ment pas, Seigneur. Laisse-les aller et vivre et repère tout obstacle que le diable soulèvera, et cela croise la colonne de feu. Je te demande, Seigneur Jésus, d'être l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires. Tu es le seul roi de Salem, capable de rétablir la paix partout, Seigneur. Laisse, ô Dieu, que ta paix règne dans leur cœur, ta paix règne dans leur foyer, ta paix, Seigneur, puisse régner, ô Dieu, même dans les autres membres de leur famille, Seigneur. Je te demande, éternel Dieu, de les secourir, de les soutenir dans tous les moments de la vie. Quand viendront des tempêtes, c'est en ce moment-là que l'on voit le véritable amour. Quand les temps deviennent difficiles, quand les tempêtes deviennent fortes, Seigneur, je te demande en ce moment-là que toi, l'encre, tu puisses tenir bon, Seigneur. Quand viendront des vagues et des tempêtes, que l'encre tienne bon à cause de ta présence dans l'air barque. Je demande, Seigneur, que tu sois désormais dans la barque de leur union, afin que quand les vagues vont se lever, comme autrefois avec les disciples, qu'ils te réveillent, Seigneur, et que tu calmes toute vague et toute tempête. Je te les recommande, te demande, Seigneur, de le bénir avec toutes les bénédictions. S'il y avait des maladies dans leur corps, à cause, Seigneur, de cette parole, ils viennent d'honorer, et ces maladies les quittent au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des paroles de malédiction prononcées sur l'un et l'autre, que par l'autorité du nom de Jésus, je détruis ces malédictions et qu'elles soient converties en bénédictions, comme tu l'avais fait pour les malédictions que Balaam voulait prononcer sur ton père. Quiconque s'élèvera contre eux, qu'il te croise sur le chemin, comme Saul t'avait croisé sur le chemin de Damas, alors qu'il partait, Seigneur, pour persécuter ton père. C'est lui qui s'élèvera pour persécuter cette union. Il te rencontre, toi, le Dieu de frère Banam. Il te croise, toi, la colonne de feu, Seigneur. Laisse que tes bénédictions les localisent. Laisse maintenant, Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit erré, qu'il soit fécond, Seigneur, qu'il puisse aller se multiplier, remplir la terre, comme tu l'avais dit, oh Dieu, à ses premiers couples, qu'il se multiplie, Père, et remplisse la terre. Tout esprit d'avortement, oh, dans les réunions, je les réprimande au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de stérilité, je réprimande cela au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, n'importe lesquels, des puissances, oh Dieu, je
neutralise cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je demande de les bénir, de les soutenir et les accompagner dans ce parcours, afin que, Père bien-aimé, ils vivent tous de heureux et que les autres trouvent en eux un couple modèle à imiter. Que ceux qui ont pensé qu'ils n'iront pas loin, Seigneur, qu'ils voient, oh Dieu, la preuve de l'amour, comme autrefois Adam t'avait donné une leçon d'amour lorsque tu as renvoyé son épouse. Adam a accepté, Seigneur, d'aller avec elle, et c'est la Père bien-aimé t'a touché, tu les as ramenés plus près de toi. Laisse que l'amour qui va les caractériser puisse influencer, Père, oh Dieu, l'environnement dans lequel ils vont vivre. Et les autres aient les désirs d'être comme eux, Seigneur. Tout esprit d'infidélité, esprit d'insoumission, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Puisse ton sang resserrer davantage leurs liens. Puisse ton sang leur donner la grâce, Seigneur, de vivre toujours dans la crainte de ta parole. Puisses-tu leur donner beaucoup de garçons et de filles. Puisses-tu leur donner beaucoup de biens afin qu'ils vivent heureux, Seigneur. Ils ne manquent jamais de rien dans leur foyer. Ils soient toujours en bonne santé. Ils soient toujours heureux afin qu'ils se souviennent de ces jours. Ils sachent certainement tu es le Dieu qui ne viole jamais ses alliances. Laisse que tes bénédictions les localisent. En vertu de la commission de l'ange, je te consacre ces couples et les déclare comme hommes et femmes mariés à partir de ce moment jusqu'à jamais, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne aussi à ton fils assez de grâce, Seigneur, pour qu'il sache supporter les caprices de sa chère épouse. De même, oh Dieu, à son épouse, donne-lui la grâce de savoir certainement, Seigneur, elle a été faite, Seigneur, pour être un amortisseur pour les chocs de son mari. Qu'elle sache donner à son mari, Seigneur, la paix quand il aura des troubles au service, quand il aura des chocs ailleurs, qu'il vienne trouver, Seigneur, oh, la consolation autour de lui à la maison, à travers cette charmante épouse. Donne-leur toutes les bénédictions et tous les bonheurs du monde qui accompagnent ceux qui pratiquent ta parole, alors que je les déclare ainsi mariés, à les noms puissants du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous êtes désormais mariés. Vous pouvez maintenant vous regarder. Si vous pouvez alors embrasser votre épouse, solennellement, la preuve de mariage qui a commencé aujourd'hui et que vous avez le droit de les consommer. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? J'espère que c'est ce que nous on avait comme devoir, c'est ce que nous on devrait faire.